Hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les différents aspects pour le mois de décembre 2025. On commencera avec une guidance générale, on poursuivra au sujet des énergies sentimentales, relationnelles, votre connexion aux autres d'une façon générale, et on terminera avec les aspects professionnels, vie active en troisième partie. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle également que ça reste un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tout le monde. Ce n'est pas de la voyance pure, ce sont des énergies, des guidances. Donc vous prenez ces énergies qui vibrent avec ceux qui vibrent, avec ce que vous vivez bien évidemment. Vous faites le tri, vous prenez ce qui vous intéresse et surtout vous êtes le seul créateur de votre vie. Aucune carte de tarot au monde et aucun youtubeur, moi y compris, n'a à vous dire ce que vous avez à faire. C'est vous qui décidez. Vous pouvez également regarder, si vous le souhaitez, les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Et dans le dernier cas, vous pouvez également me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot de Marseille, l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de décembre, ami Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. J'ai déjà pré-mélangé certaines cartes parce que sinon les vidéos durent une plombe et c'est toujours un peu chiant, on a autre chose à faire dans la vie. Voilà, donc le jugement, très bien, est accompagné avec l'oracle des rebelles sacrés de plonger vers la lumière. Bon, bah voilà, la lumière, elle vous accompagne pendant ce mois de décembre. Et surtout, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, hein. Il y a des éclaircissements qui arrivent vers vous pour cette période de fin d'année. Plonger vers la lumière, c'est à la fois pouvoir, entre guillemets, supporter toute l'obscurité qui nous accompagne, mais aussi de comprendre cette obscurité pour voir ce qu'elle peut nous amener aussi, hein. Donc ici, il y a aussi la possibilité de mieux comprendre les zones d'ombre qui nous ont entourés ou qui nous entourent actuellement. Chercher la lumière, c'est chercher le positif, chercher le bon, chercher ce qui nous met en valeur aussi et ce que l'on a envie de mettre en valeur. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui arrive vers vous indirectement. C'est du plus profond de vous-même. Vous êtes plongé, vous plongez vers cette période justement d'épanouissement, des circonstances de la vie qui vous permettent finalement d'être face à vos ombres d'une part, mais aussi d'accepter certaines choses plutôt positives qui arrivent vers vous. Le jugement confirme l'énergie d'une certaine forme de renaissance. Il y a ici quelque chose qui va véritablement s'éclairer dans votre ciel, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou autre, en fonction de comment cela va vous parler, hein, bien évidemment. Mais le jugement, c'est l'annonce, la révélation, la remise en valeur de quelque chose. C'est une seconde chance. Alors, une seconde chance avec les personnes avec lesquelles on est, qui réévaluent peut-être qui vous êtes, ce que vous valez, etc., etc., ou une réévaluation faite par quelqu'un d'autre qui vous accorde la seconde chance dont vous avez besoin. Voilà comment je ressens cette première partie. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, les grues. Ok, les grues, on voit au centre ici hein, cette alliance, puisque les grues sont connues pour être fidèles, pour se mettre en couple, entre guillemets, et y rester. Il y a cette notion de contrat, peut-être, de partenariat, de rencontre importante, en fonction de ce que vous vivez, dans cette énergie des grues. Donc ces révélations, c'est peut-être trouver la personne que l'on cherche, trouver le contrat qui nous fait envie, avoir des réponses positives, la lumière, être plongé dans la lumière, des réponses positives peut-être pour
un mariage, une collaboration particulière, un partenariat qui se crée, une alliance, un engagement, j'ai presque envie de dire. On va parler de façon plus large, un engagement, une sorte de promesse qui peut être faite, importante ici, vous accompagnera pendant ce mois. Qu'est-ce qui va être mis en lumière pendant le mois avec l'oracle des nuits blanches? Ok, le feu, l'énergie d'action. L'énergie d'action, et on retrouve l'énergie du phénix d'ailleurs ici, hein, dans cette flamme, parce que c'est ce qui nous donne finalement tout le turbo dont nous avons besoin pour pouvoir avancer. Cette énergie de phénix nous parle finalement d'une impulsion, d'une impulsivité qui revient peut-être, et de la possibilité de se remettre en action si on ne l'était plus, par exemple. Hein. C'est un boost de l'énergie, se sentir galvanisé. Le feu, c'est aussi de la lumière, hein, donc il y a aussi le fait de voir quelque chose peut-être se sublimer pendant cette période de décembre. Ça crée sans doute davantage de confiance en vous, un peu de fougue, peut-être de l'excitation. Il y a quelque chose qui peut être stimulant avec cette énergie du feu. Qu'est-ce qui, au contraire, sera un peu dans l'ombre, sur lequel vous pourriez être amené à travailler, sur lequel vous pourriez avoir une réflexion intéressante? Nous avons ici l'énergie du saut en parachute. On voit ce jeune monsieur qui panique un petit peu à l'idée de sauter dans le vide. Alors, c'est pas forcément que ce monsieur va se gaufrer, hein, puisque le parachute, ça représente aussi tous les aspects de préparatifs. Dans l'oracle des Nuits Blanches, il y a la carte de la chute, sauter dans le vide. Ici, on est avec le saut en parachute, qui nous parle plutôt peut-être du sentiment d'insécurité, d'avoir l'impression d'être un peu imprudent, puisqu'on parle de tous les préparatifs, de surveiller sa voile, d'être conscient qu'elle n'est pas déchirée, de regarder les cordages. Et ici, peut-être indirectement, on a le sentiment de se sentir un peu en danger. On a peut-être l'impression de faire une erreur, d'avoir la mauvaise idée, d'être un peu dans l'auto-sabotage. Et c'est là-dessus, c'est le domaine sur lequel vous pourriez être amené à travailler pendant cette période de décembre. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est réévalué ici. Il y a comme une renaissance, donc il y a une seconde chance qui mérite vraiment d'être analysé, et peut-être ce sentiment de danger ou de prendre un risque qu'il faut réévaluer ou qu'il faut essayer de comprendre pour peut-être l'atténuer ou envisager que vraiment il y a un risque. Ça dépend dans quel genre de situation vous vous retrouvez. Avec le tarot Symbolon, on va regarder quel serait votre principal défi, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Ok, le principal défi, c'est de grandir. On va dire ça comme ça, dans un premier temps. Ici, Sagittaire et Jupiter. Il y a peut-être une chance à saisir même, hein, puisque la grande bénéfique vous accompagne avec Jupiter. Ici, c'est la façon de penser, hein, qui doit évoluer. On doit grandir, comprendre les étapes de sa vie, les épreuves que l'on a à surmonter pour justement en acquérir toutes les forces qui nous permettent d'avancer par la suite. Donc, il y a cette énergie aussi d'avancer. On peut aussi souligner quand même que le Sagittaire et Jupiter peuvent avoir une petite notion de justice. Et comme on parle d'un partenariat, il peut y avoir aussi toute une attention particulière à porter sur les clauses d'un contrat, sur la justesse de quelque chose, la justice qui nous accompagne, ou les aspects administratifs peut-être pour certains d'entre vous. Avec l'oracle, alors je n'apprends pas parce que je n'ai pas posé mon intention. Quel message on a pour vous, les amis taureaux, par rapport à ce mois de décembre avec le plongée vers la lumière et le jugement? Ouais, littéralement. Parti.
Le 8 de bâton, préparez vos bagages. Hein, avec le 8 de bâton, l'aventure devient enthousiasmante ici. Il y a des synchronicités, des choses qui se mettent en place pour vous permettre une nouvelle aventure. Pour moi, le 8 de bâton, c'est quand les choses s'activent, s'excitent, ça prend de l'ampleur et ça devient assez précipité ou rapide. Et nous avons le magicien, donc on a bien ce nouveau départ ici, de nouvelles activités, un nouveau job, des circonstances qui changent, de nouvelles compétences à utiliser, une nouvelle façon de faire quelque chose hein, aussi. On n'est pas obligé de tout changer, on peut changer de lieu, on peut avoir des choses à apprendre, avoir de nouvelles missions, voilà, de nouveaux projets avec quelqu'un, par exemple avec cette idée de grue. Un très très joli tirage qui me semble tout à fait cohérent. Alors, je suis impatient de lire vos commentaires pour voir comment ça vous parlera en tout cas. On termine avec cette première partie avec l'oracle de la musique. Quel message l'oracle de la musique a-t-il à vous procurer ici, ami taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? La musique techno, oui, ça s'accélère clairement, il y a une rythmique ici, il y a quelque chose d'un peu excitant, dopant. Alors, qui dit excitant ne dit pas qu'on ne se sent pas forcément super à l'aise avec ces choses-là. Hein. Le saut en parachute, c'est tous les préparatifs. Oh là là, il va falloir se mettre en place, surveiller de nouvelles choses, comme on est dans la nouveauté ici, comment j'agis, comment ça se passe les débuts, voilà, il peut y avoir une sorte d'inquiétude par rapport à ça. Ok, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, mais comment je gère tout ce que je dois clôturer aussi, hein, directement. Voilà, donc ici, un stimulant de la fougue, de l'excitation qui arrive vers vous, les amis taureaux. On se retrouve dans un instant pour la partie sentimentale relationnelle. Si vous en foutez de l'amour et si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, ça peut par exemple vous parler d'une relation en particulier, un ami, un proche dans le domaine professionnel, quelqu'un de la famille ou quoi, ou qu'est-ce. Vous voyez comment ça vous parle toujours. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de ce tirage. À tout de suite. Les amis taureaux, pour cette seconde partie de tirage, je vous invite à compléter ces messages avec les messages de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir plus de détails. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager, je vous en remercie. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis taureaux? Ok, le soleil inversé. Le soleil inversé et tempérance. Ok, il y a peut-être une certaine forme d'éclairage nouveau qui arrive ici par rapport à... alors, soit il y a comme un manque d'harmonie entre deux personnes ici. Alors, c'est pas parce que vous êtes marié que je parle forcément de votre mari ou de votre épouse. Hein. Ça dépend vraiment comment l'ensemble du tirage va vous parler. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans un couple, dans un partenariat, qui mérite des éclaircissements. C'est pas parce que c'est pas harmonieux que c'est fatal, compliqué, on arrête d'être négatif, on regarde les choses avec ouverture, et on reste positif. Ce soleil nous dit que peut-être, soit il faut aller à la recherche de l'harmonie, essayer de se comprendre par exemple, ou finalement ce manque d'harmonie nous pousse à nous éloigner en fonction de ce que vous ressentez, bien évidemment. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui doit être vraiment remis en lumière. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons le Daruma. Bon, pour moi, il n'y a rien de catastrophique, puisque le Daruma, déjà, c'est quand même une carte de chance. Quelque chose que vous souhaitez est en train d'arriver vers vous. Alors, ce n'est pas forcément là tout de suite, hein, mais en tout cas, les énergies sont plutôt bénéfiques et vont plutôt dans votre sens. Vous êtes soutenu dans une envie, dans un rêve, dans un besoin que vous évoquez ou que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donc une carte plutôt positive.
Et avec ce soleil, j'ai l'impression quand même qu'on arrive à une étape où peut-être, justement, soit on fait la paix avec ce manque d'harmonie, ou soit on trouve des solutions par rapport à ce manque d'harmonie, en tout cas. Ce côté partenariat ou couple, forcément, il y a des discordances quelque part ici qui nous poussent finalement peut-être à avoir de nouvelles envies ici, de nouveaux rêves qui entraînent vers la fin d'une époque, hein, puisqu'on a le mont Fuji en dos de deck. Ça nous parle bien de clôturer quelque chose, ou une façon de penser, un comportement, une discorde, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui va s'éclairer avec les nuits blanches? Nous avons les abeilles. Bon, les abeilles, c'est toujours un peu déjà positif. Évidemment, on connaît tous l'idée que les abeilles nous apportent le miel, donc les honneurs, les récompenses, cette dimension en tout cas qui nous fait comme une fleur, hein, la vie qui nous fait comme une fleur. Il y a toute cette abondance, cette richesse, cette chance que peuvent nous apporter, et la chance qui est juste à côté ici. En tout cas, il y a une élévation, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que les abeilles ont une dimension professionnelle. Je ne peux pas ne pas le dire pour tous ceux qui sont en désaccord dans le monde professionnel, qui ne s'épanouissent plus avec les personnes avec qui ils ont l'habitude de travailler. Donc, il peut y avoir peut-être de nouvelles opportunités aussi pour certains d'entre vous. Il y a le besoin ici de retrouver une douceur de vivre. Donc, il y a quelque chose qui vous apporte comme un cadeau délicat. Je ressens ça comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, reste dans l'ombre et sur lequel vous devez porter votre attention, y réfléchir, voir comment vous pourriez gérer cela. Nous avons la forêt. Un problème d'ancrage ici. Un problème soit de confiance en vous, pour certains d'entre vous, soit un sentiment d'insécurité par rapport au fait d'être en discordance avec quelqu'un. Parce que si on est en discordance avec quelqu'un, on a peur de se séparer, on va devoir refaire sa route seul, on va devoir chercher d'autres solutions. Si on parle du travail, il va falloir rechercher un autre salaire. Donc ça peut créer ce sentiment un peu de perte de confiance en soi, un peu d'insécurité, et finalement on est moins connecté finalement à la fois avec le sol, hein, puisque ce sont des arbres, mais aussi avec l'énergie du ciel, donc de la chance, du fait de la croissance. C'est avoir peur de sa croissance ou de ne pas croître, par exemple, aussi la forêt. Donc, il y a peut-être des interrogations ici par rapport à ce sentiment d'insécurité que vous ressentez, ou ce manque de confiance en vous que vous avez pour traiter la situation qui est actuelle. On vous invite à vous renforcer ici, à croire davantage en votre capacité et en votre force. Quel sera votre principal défi dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis taureaux? Votre principal défi? Poisson, Neptune. Ici, on a une carte de rêve. On a une carte de rêve et je dirais même de guérison. On voit un ange délicat, doux, de tendresse, quelque chose, plein de tendresse. Alors, peut-être justement, ici, il y a la possibilité finalement de guérir quelque chose, d'apaiser ce sentiment de discorde, mais faut-il encore en avoir envie, hein, quand on reste, par exemple, très en colère après quelqu'un? Faire la paix, être plus doux, semble parfois difficile. Et ici, c'est quand même vers cela que vous devez aller, c'est-à-dire vers un apaisement, une simplicité, une certaine forme de tendresse à votre égard et peut-être à l'égard des personnes qui vous entourent pour justement mieux gérer soit les tensions, soit les incompréhensions, soit les discordances que vous ressentez avec ce partenaire, avec cet ami, avec ce collègue, en fonction de comment ça vous parle.
Avec le tarot mystique, on va regarder, on va prendre une carte spécifique pour l'amour et une carte plus spécifique pour les relationnels d'une façon générale, votre père, votre frère, un ami, un collègue. On regarde ici. Alors, pour la dimension amoureuse des taureaux, quelle est l'énergie qui ressort pour la dimension amoureuse des taureaux? Le 8 d'épée. Et pour la dimension relationnelle des taureaux, le 6 de coupe. Alors, avec le 8 d'épée, on va plutôt parler de sabotage, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir déployer ses ailes. Ça nous parle des idées négatives, d'être tourné vers plutôt la paralysie, les énergies pessimistes, ce genre de choses. On voit cet ange qui a pourtant une cage ouverte, hein. Il peut s'échapper, il peut prendre son envol, mais son positionnement ici ne lui permet pas de croire qu'il en est capable ou ne lui donne pas envie de s'évader et de penser autrement. Donc c'est une histoire plutôt, c'est une énergie ici de penser et de se libérer de son mental négatif, saboteur, pour pouvoir justement visualiser les choses de façon plus claire peut-être aussi, hein, parce que cette carte du soleil inversé, ça nous parle d'incompréhension, donc on ne comprend pas l'attitude de quelqu'un et finalement on reste fermé au lieu de se dire, alors soit son attitude n'a pas d'importance, soit j'essaye de comprendre pourquoi il réagit comme ça et ça pourrait nous aider, nous, à nous libérer de ce mental qui tourne en rond. Pour l'aspect relationnel, ici, le 6 de coupe peut nous parler de différentes façons. Le 6 de coupe, ça peut être un peu comme l'amoureux, donc ça peut être une rencontre, justement. Ça peut être le fait d'obtenir ce que l'on désire. Et comme on est dans une énergie de discordance, on a besoin peut-être d'avoir de la lumière. Et ça me rappelle un peu la guidance générale que je viens d'effectuer en première partie, sur lequel on nous parle plutôt d'aller vers de nouveaux partenariats et de la chance de voir quelque chose s'éclairer de ce côté-là. Et le 6 de coupe va confirmer le partage entre deux personnes, c'est-à-dire deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, qui s'aident, qui se soulagent ou quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir cette énergie de rencontre. On termine cette deuxième partie avec une énergie pour les taureaux célibataires et une énergie pour les taureaux en couple. Alors, quelle est l'énergie qui accompagnera les taureaux célibataires? Le reggae. Alors là, ici, on nous parle vraiment de défendre ses convictions, d'être revendicateur et à la fois d'être humaniste, hein, quelque part. Il y a, avec la dimension du reggae, vraiment le côté peace and love, déjà, clairement. Mais pour vous... par rapport à une période de célibat, c'est vraiment le fait de défendre ce que l'on croit être juste, ses valeurs. Donc peut-être que justement vous revendiquez quelque chose, les amis taureaux, vous portez votre message, vous réclamez ce qui vous revient, mais attention quand même à ce soleil qui nous dit qu'il peut y avoir une certaine forme d'incompréhension, et cette carte qui nous parle d'un peu d'apaisement. Donc peut-être de ne pas s'envoler vers de la protestation, essayer de trouver un compromis entre revendiquer ce qu'on pense être juste et protester, imposer ou ce genre d'énergie. Quant aux énergies qui accompagnent les taureaux en couple, le violon, lui, vient nous parler plutôt de justesse, de trouver le juste milieu, de ce qui tient sur le fil, de trouver le moyen d'être, comment dire, oui, dans la précision, la justesse du sentiment. Donc, s'il y a des incompréhensions, ça va dans le sens de cette délicatesse à avoir, d'essayer de comprendre, de trouver le mouvement qui permet d'aller vers l'apaisement, vers la justesse, et surtout, le violon représente l'harmonie et la paix. Donc,
tous ceux qui subissent une petite crise, une petite engueulade parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne se comprend pas ici, vous allez être invité à chercher justement le point qui va aller, entre guillemets, à tous les camps, au vôtre et à celui de votre partenaire. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, ce soleil inversé, de quoi peut-il vous parler. Ça peut être inspirant, passionnant pour d'autres taureaux qui n'ont pas la même interprétation que vous et que ça pourrait aider par exemple. On se retrouve pour la troisième partie pour les aspects professionnels, vie active. Si vous n'avez pas de travail ou que vous êtes à la retraite, ça vous parlera de comment vous occuper vos journées au quotidien. A tout de suite pour la troisième partie. Les amis taureaux, pour cette troisième partie, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez. Pour avoir plus de précision, vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo pour m'encourager et vous verrez pour peut-être me booster la vidéo si vous appréciez mon travail. Alors, quelle est l'énergie générale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie active, amis taureau, ascendant taureau, Mars en taureau pendant le mois de décembre? J'ai pré-mélangé quelques cartes pour aller un peu plus vite, sinon les vidéos durent 6 heures, ça devient un peu long. Nous avons l'énergie du pape inversé. Ok. Ok. Et avec les chiens lions en conseil avec l'oracle du soleil levant. Le pape ici nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les règles actuellement dans votre vie professionnelle, que finalement, j'allais dire, ça n'est pas normal. Bon, voyez comment ça vous parle. Le pape, c'est toujours celui qui aide, qui fait évoluer, qui nous aide à évoluer. Vous avez peut-être justement cette envie d'évoluer et quelque chose vous en empêche, soit les règles imposées par votre employeur, soit d'avoir le sentiment d'être un peu soumis à quelque chose, puisque le pape peut se montrer un peu comme un dictateur lorsqu'il est retourné. On sent en tout cas que ici on n'est pas validé dans un premier temps. On n'est pas validé et j'ai l'impression que la carte juste à côté vient nous dire que finalement on a besoin de se protéger. Et ici, on ne se sent pas protégé puisque la protection divine, c'est le pape. C'est celui qui met des limites. Et justement, il y a peut-être des limites qui s'imposent ou que vous devez imposer vous, ou des limites qu'on vous impose, sur lesquelles vous êtes obligé, entre guillemets, de trouver un autre moyen pour vous protéger, pour ne pas être dans le négatif. Ici, il y a quelque chose qui est retardé sur le long terme, votre évolution, votre augmentation, votre mutation, je ne sais pas, ce que vous avez entre guillemets demandé ou ce que vous pensez avoir envie ou avoir besoin, sans doute ici n'est pas valorisé. Il y a quelque chose qui manque de sens pratique, ou alors vous êtes jugé très sévèrement, trop sévèrement. Voilà, il peut y avoir ici ce genre d'idée, et on voit avec le chien lion et cette bulle ici le besoin de protéger ses intérêts, de se protéger soi-même, semble-t-il. Qu'est-ce qui va s'éclairer dans votre ciel professionnel, les amis taureaux, pendant le mois de décembre? L'été, ok, il va y avoir des éclaircissements, clairement, et surtout ça confirme un peu déjà la guidance générale où nous avions comme énergie principale plongée dans la lumière. Ici, avec l'été, on est justement dans cette énergie. Donc, alors soit vous allez justement avoir des éclaircissements et des soutiens, des aides qui vont vous permettre justement de réguler une situation qui n'était pas normale à vos yeux en tout cas, ou qui était peut-être injuste, mais là où ici le pape représente un manque d'évolution entre guillemets de la situation, ici justement, l'été, c'est le soleil qui grandit, qui monte dans le ciel. C'est donc, il correspond donc à l'accroissement
de quelque chose qui est arrivé à maturité et qui vous permet de mieux comprendre la situation, d'avoir des éclaircissements, d'avoir des nouvelles par rapport à la problématique que vous vivez, si elle est administrative, juridique, si vous êtes en recherche aussi. Voilà, il peut y avoir en tout cas tous ces éclaircissements ici. L'été représente en tout cas quelque chose qui est arrivé à maturité et qui peut être récolté. Qu'est-ce qui, au contraire, reste dans l'ombre sur lequel vous devez soit vous méfier, soit porter une attention particulière, soit réfléchir? Ce n'est pas forcément grave et négatif, hein, on attire votre attention sur cette énergie. Les fourmis. Alors on voit hein, cette jeune fille qui semble un peu grignotée, dont la tête semble grignoter par ces fourmis. Ça représente vraiment les fourmis, c'est on va dire, allez, c'est le petit parasite. Hein, donc, ici, dans son aspect négatif, ça nous parle d'être parasité par ses pensées, par exemple, de se replier un peu sur soi-même, d'être un peu trop dans le sacrifice aussi. S'il y a quelque chose qui est injuste ici et qui ne vous permet pas de grandir, ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être à la fois dans le sacrifice, c'est de mal, entre guillemets, par exemple, les fourmis représentent l'égoïsme aussi, mais quand on n'est pas assez égoïste, on se laisse faire. Quand on est trop égoïste, on est pris pour quelqu'un, un but de lui-même. Donc il y a peut-être aussi un équilibre vis-à-vis de ça. Et ici, s'il y a un truc injuste par rapport à l'évolution, cette carte, elle vient nous dire attention à ton manque d'ambition. Si par exemple tu n'étais pas, si tu te laissais entre guillemets aller, si quelque chose n'était pas motivant et que tu étais plus à te laisser faire entre guillemets. Il y a ces deux circonstances, à la fois être bouffé par ses pensées, mais aussi finalement ne pas assez penser à quelque chose. Donc ici, ce besoin d'évolution ou cette évolution qu'on vous invite à regarder précisément pendant le mois mérite particulièrement votre attention, mais des pensées positives qui vous permettent justement de vous élever. Quel est le défi que vous aurez à rencontrer dans le domaine professionnel, les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, pendant le mois de décembre toujours? Lion, soleil, l'été, soleil, bélier et Mars, des éclaircissements en tout cas par rapport de la nouveauté. Hein. Clairement ici, donc ce qui va être votre défi, c'est d'amorcer le changement, de regarder le changement, de comprendre le changement et d'y porter un œil peut-être particulier parce qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vous tricote la tête. Hein, et surtout, il reste les aiguilles plus que la laine. Mais on sent ici comme une sorte de combat. Alors, peut-être un combat d'ego. Et dans ce cas-là, il faut à la fois trouver dans ce combat d'ego une certaine forme d'équilibre, ni trop peu, ni pas assez. C'est-à-dire l'ego est important pour chacun d'entre nous, mais il ne faut pas trop en avoir et il ne faut pas en manquer non plus. Donc ici, c'est se battre pour ses ambitions, pour ses propres défis et pour son épanouissement en même temps. Donc c'est votre défi ici, peut-être de vous battre un peu ou de vous défendre par rapport à la situation que vous vivez. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour terminer dans votre vie professionnelle, les amis taureaux, pendant le mois de décembre? Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle, vie active? Le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Ok, bon, le 10 d'épée, c'est un peu cette idée que les choses nous tournent en boucle dans notre tête, qu'on est arrivé à la fin d'une époque, à la fin d'une période où on a beaucoup ruminé, on a beaucoup réfléchi, on s'est senti un peu trahi, on s'est senti un peu en difficulté, peiné, et on arrive à la fin. Le cavalier d'épée, lui, nous apporte des informations.
l'été nous apporte également des informations. Donc des nouvelles arrivent pour créer de la nouveauté, pour vous permettre d'aller vers du changement et quelque chose de neuf. Ce cavalier d'épée, c'est aussi tout ce qui peut représenter une dimension administrative, juridique, décisionnaire aussi, vu qu'on est avec l'épée qui signe des contrats, qui régule les choses et qui vous pousse finalement à faire des recherches. Parce que le cavalier d'épée, si c'est vous qui êtes dans le cavalier d'épée, il y a une curiosité qui vous pousse à aller chercher des infos, à aller chercher quelque chose. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Pour moi, ce pape inversé, vraiment, c'est vous cherchez à vous protéger d'une situation, peut-être de mieux vous ancrer, de lutter contre l'injustice et une situation qui n'est pas normale. Et on vous dit, hein, entre guillemets, de vous défendre. Alors, vous défendre, ça ne veut pas dire sortir le sabre et voilà, hein, on peut se défendre de 1000 façons, n'est-ce pas? Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter bien sûr cette vidéo, à me dire comment vous ressentez ce pape inversé ici par exemple. Ça pourrait d'ailleurs être inspirant pour d'autres taureaux. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous pouvez désormais booster la vidéo aussi si vous voulez m'offrir un peu de visibilité et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, la bonne surprise du mois de décembre par exemple. Et on se retrouve très vite pour la guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025. Prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.